Bonjour à tous et bienvenue, Alexandre ici, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo sur le Petit Lenormand. Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter et de partager ma vidéo sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de voir tout cet engouement et cette passion sur l'oracle du Petit Lenormand. Et c'est surtout avec un très grand plaisir que chaque semaine, je vous retrouve ici pour étudier encore plus cet oracle fabuleux. Jetons un coup d'œil à ce que cette semaine a en réserve pour nous. Alors, bienvenue dans votre tirage des énergies de la semaine. Donc, première chose, avant de commencer votre tirage, je tiens à préciser que ces tirages sont des tirages qui sont générales. D'accord? Donc, elles peuvent résonner avec vous complètement ou elles peuvent s'appliquer à un certain degré. Comme c'est pas un tirage qui est personnel, c'est pas travaillé sur votre date de naissance, c'est pas travaillé sur votre question, sur votre nom. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être comme taillé sur mesure. Il y aura des choses qui vont refléter votre semaine, mais peut-être qu'il y aura d'autres qui vont être moins importants. Première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est même si c'est pas les cartes que vous voulez voir apparaître pour votre semaine, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Si les cartes sont négatives, si les cartes sont pas comme vous le voulez, ça ne veut pas dire que voilà, votre semaine sera pourrie. Pourquoi on interroge les cartes? Les cartes sont des conseillères, et ce sont des amis qui sont neutres et qui donnent honnêtement leur point de vue sur quelque chose. Et comme souvent, on peut être d'accord avec elles, comme si c'était une bonne amie, ou sinon on peut aller à l'encontre de ce qu'elle peut nous dire. Mais sachez que les cartes savent d'avance ce qui se passe. Et le fait de faire un tirage, c'est comme si qu'on faisait, c'est comme une prévision de la météo. D'accord, où on prévoit, voilà, demain il va faire beau, cette semaine il y aura de la neige, cette semaine il y aura de la pluie, il y aura du vent. Donc quand vous savez ce qui va se passer, pas en détail, mais grosso modo, donc quand vous savez qu'il va pleuvoir, bien sûr vous préparez un parapluie. Quand vous savez qu'il va faire froid, vous préparez des vêtements chauds, vous préparez un foulard, des chapeaux, enfin tout ce qu'il faut. Quand vous savez que c'est une journée ensoleillée, ben vous vous habillez d'après le temps. Donc là, c'est pareil. Les prévisions que je vous donne, c'est une prévision énergétique, météorologique, on va dire, et ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on vous annonce que quelqu'un de négatif va venir vers vous cette semaine que la semaine elle est pourrie. Non, c'est une expérience. Donc, à vous de prendre les précautions qui s'imposent quand vous le ferez pour le temps. D'accord? Donc ça, je voulais que ce soit bien clair, que ces tirages sont des tirages qui sont généraux. Et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez commander voilà un tirage personnel. Vous avez tous les liens dans la boîte et vous savez comment faire. Et beaucoup d'entre vous ont déjà eu un tirage personnel avec moi et ils savent que je ne donne pas seulement des prédictions, mais je donne aussi des solutions, ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire pour changer la donne. D'accord? L'avenir n'est pas écrit dans la pierre. D'accord? Elle est écrite au crayon et nous avons la gomme magique en nous pour pouvoir effacer, pour pouvoir modifier les histoires. D'accord? Donc ça, je voulais commencer par ça. Et donc pour cette semaine, je vais utiliser deux jeux parce que souvent j'oublie un peu la question du oui et du non. Donc avoir une carte dans notre jeu me permet de penser, c'est comme un petit pense-bête. On va utiliser le Louise Vintage Lenormand. J'ai une bonne nouvelle, ce jeu a été traduit en français. Vous voyez? Et on a aussi changé le dos des cartes qui est beaucoup plus joli maintenant, d'un joli bleu. Donc on va utiliser ce jeu pour voir un peu ce que cette semaine a en réserve pour vous et bien sûr ce que vous pouvez faire pour changer un peu la donne.
Donc, comme toutes les semaines, je vais faire 3 tas de cartes. Je n'aime pas les faire en avance. J'aime bien les faire là en direct. Capturer l'énergie du moment. Alors, 3 cartes. 3 tas de cartes. 2 et 3. Et dernière carte. Donc, pour cette semaine, pour vous. Et je vais aussi mettre une carte pour répondre à un oui ou à un non. Et ça, c'est le Adèle Moreau, le Normand, qui est un de mes jeux aussi. Donc, pour répondre à votre question personnelle, par oui ou par non. 3 cartes. Alors, vous verrez que j'ai allumé une bougie Parme, une bougie Beauve, oui, Parme on va dire, et j'ai des petits améthystes là. Ces pierres-là sont très bonnes pour l'intuition, voilà, pour guider. J'aime bien les avoir autour de moi, et celle-là, c'est une de mes préférées parce que je l'ai ramassée plutôt quand j'étais en Afrique du Sud il y a 15 ans de ça maintenant, et c'est là-bas que j'ai découvert les pierres, et c'était l'un des première pierre personnelle que j'ai eue et je l'ai toujours sur ma table quand je fais les tirages. Donc alors, à vous maintenant de jouer 1, 2 ou 3, vous pouvez en choisir 2 tas aussi si vous voulez. Et n'oubliez surtout pas de regarder la vidéo de la semaine d'avant, je crois, où je vous explique comment faire d'un tirage général, un tirage personnel. Ça vous donnera un peu plus de détails. Et pour ceux qui ont essayé, ils ont eu des réponses vraiment extraordinaires. Donc, alors on commence par le premier tas, on a le cavalier, l'encre et le mont. Alors, on va dire que les choses ont commencé à bouger un peu pour vous, avec le cavalier, mais il y a encore des choses qui restent encore bloquées. Donc là, je parle d'une façon générale. Ça peut concerner le travail avec l'encre. Ça peut aussi concerner votre sécurité, ce que votre ressenti d'après ce que vous êtes en sécurité ou pas, ce que vous êtes arrivé à, à créer, un objectif, à atteindre un objectif. Mais il faut vous dire que cette semaine, il faudra faire des efforts. Il y a des choses encore à améliorer, des choses qu'on doit lancer. Et vu le cavalier qui sort en premier ici, j'ai l'impression que peut-être que vous avez des choses que vous devez mettre en route. Exemple, j'ai mes papiers de la mutuelle à faire, j'ai la sécu à envoyer des papiers. Enfin, j'ai des démarches à lancer avec l'école et tout ça, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Est-ce que je vais pouvoir atteindre le résultat voulu? Est-ce que ma demande sera acceptée? Donc là, on vous dit, si vous ne lancez pas la machine, rien ne peut se produire. Sachez que nous sommes tous des histoires en mouvement. D'accord? Notre histoire n'est pas stagnante. Elle bouge d'après nos actions-réactions. Donc cette semaine, avec le cavalier, on vous dit foncez, allez de l'avant avec ce que vous pensez être important pour vous. Malgré que c'est dur, malgré que c'est difficile, sachez que si vous ne mettez pas le pied l'un après l'autre, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de changement. Donc c'est une invitation cette semaine à ne pas rester inactif. C'est une invitation à lancer les choses. Alors, pour votre question personnelle, nous avons le renard. Une chose, la réponse peut être non à la question personnelle. On ne voit pas trop le renard, il est là, voilà. Mais il peut être aussi interprété comme si vous êtes intelligent, si vous êtes prévoyant, c'est possible pour vous de changer cette réponse négative en oui. D'accord? Comme je l'ai dit, les tirages ne sont pas fatalistes, d'accord? Vous avez ceux qui aiment les tirages un peu, on va dire, à l'eau de rose, qui aiment bien, voilà, en douceur et tout ça. Mais moi, je vous dis vraiment ce qu'il en est. Et après, c'est à vous de changer la donne. Vous avez le pouvoir, vous avez l'intelligence, vous avez la connaissance pour pouvoir changer tout ça. Donc, cette semaine, pour vous, si vous avez choisi ce tas, il faudra à ne pas hésiter à lancer la machine et à lancer les démarches. Ça peut être aussi le professionnel, car là j'ai l'encre et le renard, donc ça peut être côté professionnel. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, vous avez le livre, le trèfle et la maison.
Alors, ici, on dit que vous avez une deuxième chance cette semaine. Alors, deuxième chance, ça peut concerner la famille avec la maison, ça peut concerner aussi apprendre, s'éduquer avec le livre. On peut aussi dire que un secret ou une cachotterie est pardonné. Parce que le trèfle, c'est la carte de la deuxième chance. Donc cette semaine, c'est une semaine où vous allez un peu, comment dire, voir un peu vos priorités, vous allez un peu vous occuper de votre maison, vous allez peut-être bouquiner, faire des recherches, et vous allez peut-être tenter quelque chose que vous n'avez pas réussi du premier coup. Donc vous relancez la machine un peu comme le premier état qu'on a vu. C'est une deuxième chance qui vous est donnée. Alors si votre pensée se tourne vers une personne au niveau de la famille, donc il y a une deuxième chance. Si c'est affectif, c'est possible aussi. Tout va dépendre de comment vous allez réagir et la maison te dit, reste toi-même. Ne jouez pas un rôle différent, soyez franc, soyez vous-même, montrez-vous comme vous êtes. Et voilà, ne fermez pas le livre. Ne soyez pas une énigme, on va dire. Soyez ouvert, soyez vous-même. Alors, pour la question personnelle, vous avez l'ours. Alors, l'ours, pour moi, est une carte qui est plus ou moins positive quand on la regarde comme ça, parce qu'elle encourage, elle donne de la force, elle vous donne, comment dire, elle vous protège aussi dans certains cas, mais avec la maison proche, elle vous dit aussi, fais attention aux personnes qui pourraient être envieuses de la chance que vous avez. Donc, c'est une semaine plus ou moins bonne, mais restez quand même vigilant et gardez les yeux ouverts. Alors, pour le troisième tas de cartes, nous avons les étoiles, le cercueil et la croix. Alors, j'entends déjà les soupirs avec la croix et le cercueil d'ici. Alors, ici, on vous dit que c'est la fin d'un cycle pour vous. Quelque chose se termine et quelque chose recommence. Il ne faut pas voir la mort comme, voilà, le cercueil comme la mort, la fatalité, le mauvais sort. Voyez-le comme un cycle qui se termine. Surtout avec les étoiles, parce que les étoiles bougent dans le ciel. Enfin, il y a des mouvements dans le ciel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, pour une femme qui est enceinte, il faut bien que son cycle se termine, son cycle de grossesse se termine, pour avoir le bonheur d'avoir l'enfant dans ses bras. Donc, toute fin, comme on vous dit ici, n'est pas malheureuse, n'est pas, comment dire, une fatalité. Même si vous pensez qu'il y aura des pertes lourdes, gardez toujours l'espoir. Avec l'étoile, on garde toujours l'espoir, on garde toujours les yeux ouverts. Encore cette semaine, ça revient. Gardez les yeux ouverts et comment dire, si quelque chose doit se terminer, laissez-le. Ne vous agrippez pas à cette chose qui doit changer, qui doit partir. Surtout, souvent, des fois, cette combinaison de cartes apparaît quand vous avez très mal au dos et au bras. Vous avez des douleurs qui sont un peu inexplicables au bas du dos, au niveau des épaules, au niveau des poignets et au niveau des chevilles. C'est une douleur qui est, on va dire, un peu énergétique. C'est votre corps qui l'interprète comme ça parce que vous avez, vous vous agrippez trop à quelque chose qui ne tient plus la route. D'accord? Voyez les choses sous différentes perspectives et laissez partir. Parce que là, il y a une résistance au changement et cela peut bloquer votre progression. Peut-être que vous ne comprenez pas maintenant, mais d'ici quelques temps, quelques mois, vous verrez les choses. Alors, pourquoi je dis fin de cycle? Les gens me disent, oui, tu as le cercueil, on comprend la fin de cycle, mais la croix, qu'est-ce que c'est? La croix, c'est la dernière carte du jeu. Donc, elle termine le jeu. Donc, on a une carte qui termine une phase. On a une deuxième carte du cercueil qui encore raconte une terminaison. Les étoiles, pareil. Des fois, elles sont visibles, des fois, non. Donc là, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Pour la réponse de la question personnelle, vous avez les chemins. Et cette carte vous dit, tu as le choix. Tu as le choix. À toi de voir si c'est un oui ou si c'est un non. Mais tu sais bien au fond de toi qu'il faut laisser partir les choses. Laisser partir les choses qui ne doivent plus rester, qui font barrage, qui font obstacle et qui ralentissent ta progression.
Donc voilà le tirage pour cette semaine. Et bien sûr, je vous invite à mettre dans les commentaires votre point de vue, hein, parce qu'on est là pour partager, pour en parler. On n'est pas en classe, il n'y a pas de mauvaise réponse, on ne va pas se moquer de vous surtout. Je ne permettrai pas parce que là, on est dans une communauté de partage, une communauté qui supporte, comment dire, qui encourage les autres, d'accord? Il n'y a pas de plus connaisseurs que d'autres. On est là vraiment pour partager et pour nous connecter à notre intuition. Et grâce à ça, on pourra construire des choses belles et des choses qui vont, comment dire, qui vont produire un effet positif dans notre vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me semble très important parce qu'on a eu beaucoup de commentaires la semaine dernière dessus et je tiens à remercier l'abonné qui a pointé du doigt la chose que je vais vous expliquer. Elle va se reconnaître, donc merci beaucoup d'avoir pointé cette question. Peut-être que dans mes vidéos, je n'ai pas pris le temps de l'expliquer. Et c'est sûr que si on ne le comprend pas, on va être confus et vraiment, on ne va pas comprendre le sens des cartes. D'accord? Alors, la question était au niveau de la carte de la faux. Dans mes livres, dans mon enseignement, je vous dis que la faux coupe la carte qui arrive juste avant elle. Et la personne me disait, oui, mais comment elle peut couper celle qui est d'avant? Parce que la lame, elle est pointée vers la carte d'après. Alors, vous verrez que dans beaucoup de jeux, la lame, elle est pointée du côté droit. Et dans certains, même les miens, elles ont une direction qui est différente. Dans ma méthode du Petit Lenormand, peu importe où se trouve la lame de la faux, elle va couper toujours la carte qui vient avant elle, qui est sortie avant elle. Donc la carte qui est à gauche. D'accord? Pourquoi? Déjà d'une, je n'utilise pas les méthodes directionnelles, c'est-à-dire c'est une méthode germanique qui nous dit que où la lame pointe, elle va pointer ce qu'elle coupe, comme par exemple pour la carte du cercueil. Est-ce que je l'ai ici? La carte du cercueil. La direction du haut ou du bas va montrer ce que le cercueil tue. Alors que pour moi, toutes les cartes qui sortent avant elle, est influencée par le cercueil. Pourquoi? Je vais vous expliquer la raison pourquoi. Mais sachez donc que moi, je n'utilise pas la méthode germanique. Il y a plusieurs écoles du Petit Lenormand. Vous avez l'école brésilienne, vous avez l'école française, l'école anglophone, vous avez l'école germanique, donc différentes façons. Il y a même les Belges qui ne lisent pas les cartes de la même façon. C'est à vous de choisir quelle école vous voulez suivre. D'accord? Si vous utilisez ma méthode, c'est une école qui est française. C'est les méthodes qu'on a appris du Petit Lenormand qui est bien sûr allemand, mais qu'on a modifié d'après notre aisance. Donc, si vous suivez ma méthode, sachez que moi, j'utilise la méthode, l'école française. Et souvent, vous verrez commencer par le milieu de la carte. Et on appelle ça la méthode de la carte focus, contrairement à la carte narrative de gauche à droite. Il y a des deux, mais quand je commence un tirage, j'aime bien commencer au milieu. Mais après, elle devient narrative de gauche à droite. Donc, j'explique pourquoi le fouet va couper les cartes qui est juste avant. Quand on fait un tirage du Petit Lenormand, donc je prends le temps quand même de vous expliquer ça parce que c'est très important. Quand on fait un tirage du Petit Lenormand, la carte, quand on fait une ligne, d'accord? La carte 1, elle est neutre, on va dire. Elle n'est pas encore colorée, d'accord? La carte qui sort après elle aura la priorité ou la force sur celle-ci. La carte sortie après va modifier celle-ci. La carte qui sort après va modifier celle-ci et la carte qui sort là va modifier toute la ligne parce qu'elle est la ponctuation. Donc, on utilise une méthode narrative de gauche à droite. Là, un homme, que fait cet homme? Cet homme est romantique, cet homme est intuitif.
D'accord? Cet homme a des ressentis pour son bien-être. Donc, vous voyez que l'arbre va colorer la carte de la lune et l'angle va colorer la carte de l'arbre. Mais la finalité sera toujours celle qui sort après. Donc, pareil, si je fais un tirage, par exemple, de cartes pas trop chouettes, alors j'ai pas préparé, hein, donc voilà, je fais comme ça. Donc là, on a le serpent. On sait qu'il y a un ennemi violent, un ennemi mesquin, un ennemi qui fait des complots, un ennemi dangereux, d'accord? Mais heureusement qu'il y a la faux, car elle va couper, elle influence, elle ne va pas couper ce qui est devant. Donc, la carte qui sort après influence toujours celle de la précédente. Donc, si on a une ligne de carte négative et qu'à la fin, on a une belle carte positive, on sait qu'après tous ces déboires, il y aura quelque chose de positif qui va en sortir. Et vice-versa, si on a une ligne de cartes fabuleuse, on a des cartes positives, on va mettre ça, on va mettre le cœur, et qu'à la fin, on a les souris, vous voyez? Donc, tout ce qui est annoncé ici nous est pris, nous est volé, nous est dérobé. Donc, il faut vraiment, quand on commence le petit Lenormand, il faut se dire, je vais utiliser quel système? Donc, j'ai beaucoup étudié le Lenormand, j'ai étudié plusieurs écoles, parce que moi je suis curieux, je veux tout tester. Comme par exemple, dans l'école brésilienne, la carte du trèfle n'est pas la carte de la chance. D'accord? Ça se traduirait comme le bâton et les pierres. Donc c'est une carte d'obstacle comme la montagne et elle montre, comment dire, un manque de chance quand elle a atterri dans le jeu. La croix qui pour nous sont des difficultés, des fardeaux, des douleurs, des chagrins, pour les Brésiliens, c'est une carte qui est reliée à la divinité, qui est reliée à la protection spirituelle. Donc ça, c'est l'école brésilienne. L'école germanique vous dirait que le lys, c'est la carte sexuelle. C'est la carte qui parle des relations sexuelles, de l'amour. Et nous, en France, on va utiliser le fouet parce que le fouet, ça s'appelait la verge. Vous voyez, on a modifié, ça s'appelait la verge, donc on a utilisé la verge ou le fouet comme carte qui représenterait la sexualité. Donc, il faut être attentionné dans ce que vous choisissez comme méthode. Quand vous achetez un livre du Petit Normand, cherchez l'auteur, elle travaille avec quelle école? Est-ce une école germanique, allemande, ou est-ce une école française, ou est-ce une école anglophone? Mais les anglophones, maintenant, plus ou moins, ils lisent comme les Français. Ils sont plus à l'aise parce que la méthode française est beaucoup plus, on va dire, facile. Et la méthode germanique, elle est beaucoup plus compliquée. Donc voilà, si vous avez des questions, parce que je trouve que c'est très important, avant de commencer la rubrique de la semaine, il est très important que je partage ça avec vous pour bien comprendre les cartes et ne pas vous embrouiller dans vos interprétations. Alors, nous allons maintenant nous concentrer sur la rubrique de la semaine. On va regarder 2 cartes de près, mais comme je vous dis, je voulais bien préciser le pourquoi des choses. Comme ça, on avance dans notre apprentissage, on avance dans notre compréhension des cartes. Donc, on va aujourd'hui parler de 2 cartes qui sont un peu compliquées pour certains. Peut-être pour d'autres, c'est beaucoup plus facile, mais bon, je regarde un peu le niveau de difficulté que mes élèves ont en cours quand ils prennent un cours avec moi. Oui, je donne aussi des cours en particulier. Il y a les informations sur mon site. Donc, il y a des choses qui sont un peu difficiles pour certains à comprendre. Donc, le livre et les oiseaux sont 2 cartes qu'on n'arrive pas trop à comprendre. D'accord? Donc, on va utiliser pour les semaines qui vont venir, pour l'explication des cartes, utiliser le Petit Normand Néophyte parce que c'est un jeu que j'ai créé spécialement pour les personnes qui commencent, les novices,
Et aussi, c'est le premier jeu purement français, on va dire, qui a été édité par moi, parce que j'ai aussi un jeu pour les novices, mais qui est en anglais. Donc, je voulais créer quelque chose pour les Français. Et vous verrez dessus qu'il y a les énergies des cartes, il y a aussi les mots-clés, les petits poèmes, et aussi le temps. Et voilà, ça vous donne grosso modo, comment dire, les gros morceaux déjà digérés du système Petit Lenormand. Donc, alors, d'abord, on va regarder la similarité de ces deux cartes. Alors, ces deux cartes parlent d'informations. Il y a des choses qui sont cachées avec le livre et des choses qui sont plus ou moins révélées avec les oiseaux. Alors, le livre, lui, c'est une carte qui parle de, on va dire, de documents. Ça peut littéralement être un livre. Mais dans la vie de tous les jours, si vous deviez décrire le caractère d'une personne avec le livre serait une personne qui est plus ou moins secrète, plus ou moins fermée, qui garde des informations pour elle, qui n'aime pas trop partager, qui ne se dévoile pas du premier coup, qui peut aussi être, comment dire, une trompaison, pas dans le sens où on vous trompe, mais que peut-être la couverture ne reflète pas le contenu. Ça nous arrive des fois d'acheter des beaux livres, hein, qu'on voit la couverture est sympa et tout, mais après le contenu est un peu décevant. Et vice versa, des fois les livres qui sont les moins décorés sont ceux qui sont les plus intéressants. Donc pareil, les oiseaux, eux, ils exposent tout. Ce sont des petits piailleurs. Ils adorent les ragots, ils adorent parler, ils adorent communiquer, contrairement au livre qui est beaucoup plus secret, qui se réserve un peu. Les oiseaux sont ceux qui sont un peu qui volent partout, qui vont partout, qui vivent en communauté. Ils n'aiment pas rester tout seuls. Ils aiment bien rester en bande et ils font tout le temps des choses à deux. Donc, par exemple, si vous avez un tirage amoureux, vous avez ces deux cartes. L'un pourrait montrer un partenaire plutôt solitaire. D'accord? Et les oiseaux seraient un partenaire beaucoup plus ouvert, beaucoup plus parlant, beaucoup plus communicatif. Et par exemple, dans un tirage de conseils, si vous avez le livre, ça vous dirait tout simplement « tais-toi ». Tais-toi, reste tranquille, garde des informations pour toi. Et les oiseaux seraient « dis tout, ne garde rien, révèle tout, dévide ton cœur ». Donc là, on a deux cartes qui sont vraiment extrêmes, comme vous l'avez compris. Et toujours d'après le contexte, ok? Les oiseaux vont représenter soit un couple de personnes, ça peut représenter deux personnes, mais ça arrive des fois qu'ils représentent aussi les frères et les sœurs, quand on fait un tirage au niveau familial. Le livre, lui, va toujours représenter un document, quelque chose qui est proche de lire, d'information, de découverte, de recherche. Et au niveau sérieuxité, je dirais que le livre est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigide, beaucoup plus strict que les oiseaux. Les oiseaux sont un peu plus joviales, ils ont les mœurs un peu plus légères. Ça peut être aussi des gens qui disent tout ce qu'ils pensent sans réfléchir. D'accord? Et donc, c'est une carte de communication et les oiseaux, c'est communication avec la voix, contrairement avec la lettre qui sont des informations écrites. Et les oiseaux, c'est des cartes, c'est une carte qui est communication verbale. Les deux cartes sont neutres, ce qui veut dire que les cartes qui viennent avec eux vont colorer le livre. Par exemple, là, si ces deux arrivent ensemble, je dirais, voilà, c'est une conversation secrète. D'accord? Un couple secret. Où on va dire que deux personnes vous cachent des choses. Ça peut être aussi des frères et sœurs qui vont à l'école. Donc, tout va dépendre de votre question, parce que c'est votre question vraiment qui va définir le contexte, et le contexte va, bien sûr, jouer dans l'interprétation de ces cartes. Donc, j'espère que vous avez compris ces deux cartes et que maintenant, elles vous sont moins mystérieuses. Et bien sûr, si vous avez des expériences avec ces deux cartes, n'hésitez pas à les partager avec nous. Nous sommes une communauté de partage et c'est grâce au partage qu'on peut avancer et grandir.
Alors, pour notre première de cette séquence du tirage de l'abonné, nous avons choisi le tirage de F. Je vais pas dire le nom, je sais pas, si vous me donnez la permission, je donnerai, mais sinon, moi, je donne des initiales, je mets juste la date de naissance. Elle est née le 30-09-69, et elle a fait un tirage à 9 cartes, et sa question, c'est vais-je avoir une relation amoureuse avec M? Donc elle nous donne son interprétation, ce qui est très bien. Maison, lettre, clé. Elle nous dit peut-être va-t-il me proposer un rendez-vous. Chien, enfant, arbre. La relation va commencer par une amitié enfantine mais sereine. Jardin, soleil, cœur. Une relation dans un jardin avec beaucoup d'amour et de joie. Donc, alors, je vais un peu refaire ce tirage, hein. Donc, moi, je commence toujours par la carte du milieu qui donne le focus du tirage. Donc, c'est l'enfant. L'enfant représente un bon démarrage, un renouveau, le début de quelque chose, mais aussi de la joie, de la jovialité. Donc, on voit que ça commence sur une note assez positive. Donc, on commence par les trois d'en haut. Alors, vous me dites maison, lettre, clé, peut-être va-t-il me proposer un rendez-vous? Alors, c'est possible, mais là, je trouve que c'est plus un message personnel qu'il va vous envoyer. Maison lettre, c'est un message c'est un message personnel, un message qui est dirigé, qui est privé, on va dire. Avec la clé, ça donne une résonance positive à ce message qu'il va vous envoyer. Donc, nous voyons le chien, l'enfant et l'arbre. Vous me dites que la relation va commencer par une amitié enfantine mais sereine. Bon, oui, il y a une possibilité que l'amitié commence, commence tout doucement. Ça va peut-être prendre du temps avec l'arbre. On a cette notion de comme une plante doit grandir pour devenir un arbre, ça prend quand même du temps. Donc, il faudra montrer de la patience. Et avec le jardin soleil, vous dites une relation dans un jardin avec beaucoup d'amour et de joie. Donc, pas vraiment. C'est plus que le jardin, on est en bonne compagnie. D'accord? Donc, ça montre que si on regarde la première colonne, avec la maison, le chien et le jardin, on montre que vous allez sortir ensemble. Sortir de la maison, le chien peut des fois représenter un partenaire, ça dépend surtout s'il est près du cœur. Et avec le jardin, oui, il y a sortie, il y a rencontre, on se retrouve à deux, on se retrouve aussi en groupe peut-être, avec des amis, avec des connaissances. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez connu par le biais des amis ou des connaissances. Et avec la deuxième couleur, on a l'être enfant soleil. Donc peut-être que ça fait un petit moment qu'il vous envoie des signaux. La lettre pourrait symboliser ça, qu'il vous envoie des signaux pour vous dire, voilà, je suis intéressé, ce serait possible qu'on fasse il y a une éventualité qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Et bien sûr, avec la clé c'est toujours la réussite, c'est toujours un oui dans une question de réponse oui ou non, avec l'arbre de la patience, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le cœur, parce que le cœur, c'est le symbole affectif. Tout près du soleil, c'est un cœur qui est chaud, c'est un cœur qui est prêt à avoir une relation. Envoyez-moi un petit message quand même, ou sinon mettez dans les commentaires si vous n'avez pas trop honte. Dites-moi juste si cette personne, elle n'a pas été dans une situation compliquée émotionnellement, parlant avant, et que petit à petit, elle se guérit de cette situation, parce qu'on a le soleil, on a l'arbre aussi qui évoque un peu la santé et le bien-être. Donc pour moi, pour vous dire que votre tirage, il est bien, vous avez eu, grosso modo, voilà, les grandes lignes, juste les petits détails, disons pour pas perdre de temps dans un tirage, parce que le normalement se regarde très vite. C'est pour ça que les vidéos de tirage ne durent pas des heures, contrairement à un tarot qu'il faut décortiquer. Là, on voit qu'il y a de bonnes cartes. Le soleil, c'est bien, le cœur, c'est bien, la clé, c'est bien, la maison aussi, c'est bien parce que ça donne du privé, ça donne de l'intimité. Et il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'autres cartes négatives pour la relation. Donc, votre interprétation, elle est bonne. Et j'ai pu apporter quelques petits détails peut-être que vous avez pu oublier ou pas compris. Et j'espère que ce petit tirage de notre abonné F vous aidera aussi à comprendre comment
aborder et interpréter votre tirage. Et si vous voulez vous aussi me faire parvenir votre tirage du Petit Lenormand, faites comme notre abonné. Donc vous m'envoyez votre question, votre date de naissance. Dites-moi par contre si vous voulez que je mette votre nom, parce qu'il faut m'envoyer votre vrai nom par contre pour que je capte bien les énergies. Le vrai nom, la vraie date de naissance. Et après, si vous voulez me donner un pseudonyme, si vous voulez pas que les gens savent qui vous êtes, je comprends très bien. Et les gens qui me consultent savent que pour moi, la confidentialité est la clé. Je respecte beaucoup ça. Donc voilà, vous m'envoyez votre question. Il faut surtout pas me donner votre interprétation. S'il n'y a pas votre interprétation, cela est considéré pas comme un exercice, mais plutôt comme vous me demandez un tirage gratuit. Donc ces requêtes-là ne vont pas être acceptées, ne vont pas être mis dans le panier pour tirage au sort. Donc remplissez bien ces critères-là. Question, votre nom et prénom, date de naissance, surtout s'il y a une autre personne qui est inclue dans le tirage. Les 2 dates de naissance, des fois, ça peut aider. Les pseudonymes que vous voulez que je mette pour masquer un peu votre identité. Et aussi, votre interprétation, il faut qu'elle soit plus ou moins élaborée. D'accord? Ne me dites pas à peu près. Donc, montrez-moi vraiment que vous voulez travailler, que vous voulez vraiment améliorer, votre talent. Et je me ferai un plaisir de vous tirer au sort, qui sait, la semaine prochaine pour une interprétation d'une abonnée. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a inspiré, qu'elle vous a apporté un peu plus de connaissances et d'aisance dans l'utilisation de l'oracle du Petit Lenormand. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner. Et bien sûr, YouTube va vous envoyer une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Donc, je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.